Je suis ravie, mais vraiment ravie de recevoir ma première invitée qui est incroyable. Et je dis pas ça parce que c'est mon amie, mais c'est vraiment une femme que je trouve hyper inspirante et qui, moi, m'a poussée à croire en moi, à me lancer. Et je vous présente la merveilleuse Justine Hutto. Et je pense que il y a personne d'autre que toi qui pourra mieux te présenter que toi-même. Donc, je t'en prie, présente-toi. Merci Sophia. Déjà, je suis hyper touchée. Merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Et déjà, bravo de te lancer dans ce podcast parce que ça me touche beaucoup et je sais que je vais écouter tout ce que tu vas faire parce que ça va être vraiment incroyable. Et je suis hyper touchée d'être ta première invitée. Donc, merci pour ça. Donc, je m'appelle Justine. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans cette année et je suis la cofondatrice de la marque Respire, qui est une marque de soins naturels que j'ai fondée il y a 5 ans en sortant de mes études que j'ai fait au Canada, où j'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer Sophia. Ouais. On a fait nos études ensemble et ça a été tout un parcours magnifique. On se connaît depuis 12 ans et beaucoup de choses ont changé depuis qu'on s'est rencontrés il y a 12 ans. On était toutes jeunes, on avait 18 ans. Ouais. Et maintenant, j'ai lancé ma marque il y a 5 ans et c'est une marque qui a grandi très très vite, qui est en hyper croissance. C'est une aventure magnifique. Ça n'a pas toujours été facile et je pense qu'aujourd'hui c'est chouette aussi parce que je suis là avec Sophia pour me dire que je suis capable de parler de tout ça et de vous partager un peu les coulisses Ouais. de tout ce que je vis. de ta vie. Donc, la raison pour laquelle j'ai proposé à Justine de venir aujourd'hui sur le podcast, c'est pas simplement parce que c'est mon amie, mais comme je vous disais, c'est vraiment une femme que je trouve inspirante au quotidien et qui a toute une facette, en fait, de sa vie qu'on voit pas forcément. Ça, c'est clair. Qui est un peu cachée. On connaît la Justine de Respire, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est de connaître la Justine du quotidien. Ouais. La Justine après Respire, donc évidemment, tu as ce côté entrepreneur, où tu as énormément de responsabilités et j'ai quand même envie qu'on discute de tout ça. Mais j'ai envie de comprendre un petit peu plus qui tu es profondément, les challenges que tu as eus, comment tu as fait pour les surmonter, émotionnellement aussi. Enfin, voilà, tu l'as mentionné, tu viens d'avoir 30 ans. 30 ans, une entreprise qui est en hyper croissance, c'est juste fou. Ça fait 5 ans que tu as fondé Respire, donc je pense que tu es passé par pas mal de phases. Tu as dû travailler ta confiance en toi. Évidemment. Entrepreneur, tu es une femme, tu vis à Paris, tu as des salariés à gérer, donc c'est beaucoup de charges. Et j'ai envie de comprendre aussi comment toi, tu as réussi à faire ta place, à croire en toi et quels ont été un petit peu les challenges que tu as rencontrés sur ton chemin. Waouh. Alors, beaucoup de choses. Déjà, c'est un moment assez particulier pour moi, cette interview, puisqu'on est en direct de Bali. Voilà, bienvenue à Bali. On n'est pas du tout habillés dans les tenues parisiennes. On est en plein mois de novembre et nous sommes à Bali et c'est un bonheur d'être ici. Et je pense que je suis encore plus apte à parler de tout ça. Là, j'ai pris du recul pendant 15 jours. Ça me fait énormément de bien et c'est pour ça que je suis venue ici. J'avais besoin de me reconnecter avec moi-même, me reconnecter avec mes énergies, avec mes envies, mes aspirations. Et en fait, c'est quelque chose dont je ne parle pas. Et tu as raison de le mentionner et que c'est chouette de pouvoir enfin rentrer dans les autres facettes de ma vie. Mais voilà, je parle pas du fait que je pars à Bali parce que c'est un moment pour moi où je coupe complètement. Et justement, là, je suis contente de pouvoir le montrer à travers ce podcast qu'en fait, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on voit sur les réseaux sociaux une personne, comme je peux essayer de transmettre sur les réseaux, je suis fondatrice d'une marque, j'ai une grande équipe de quasiment bientôt 50 personnes, une boîte dont on entend de plus en plus parler et que j'ai l'air sur les réseaux, c'est la vérité, d'être par Mons et par partout parce que je cours partout, parce que je fais plein de choses et parce que j'adore ça. Mais surtout, c'est ce que j'aime montrer sur les réseaux sociaux quand je suis dans le feu de l'action. Mais évidemment, les facettes que je ne montre pas, c'est les facettes où je suis en récupération, les facettes où je me reconnecte à moi-même et c'est ce qui me permet de recharger mon énergie. Et donc, ces phases-là, j'ai besoin surtout d'être loin des réseaux sociaux. Donc, c'est ce que vous ne voyez pas. Et c'est bien qu'on puisse, du coup, pour une fois, en parler. Donc, par où commencer? Tu voudrais que je te parle du début, des doutes ou des moments les plus difficiles que j'ai eus à travers ces 5 années? De tes plus gros challenges, si tu peux nous partager. 2, 3, ou peut-être qu'il y en a eu qu'un, je ne sais pas, mais de challenges vraiment que tu as eu et comment est-ce que tu as réussi à le surmonter pour en être là où tu en es aujourd'hui? Mes plus gros challenges. Alors, en effet, il y en a eu beaucoup, mais je vais essayer de les regrouper dans certaines thématiques. Et il y en a une qui est la principale dont tu parlais tout à l'heure, c'est la confiance en moi. Je me suis lancée dans Respire. Respire,
vraiment a vu le jour quand j'avais 25 ans. Mais j'ai commencé à travailler sur le projet, j'en avais 23. Et en fait, j'avais zéro... Enfin, je vais pas dire que j'avais zéro confiance en moi, c'est pas vrai. Parce que j'ai toujours eu une part de moi quand même qui me disait « Allez, t'es capable, t'as envie de faire de l'entrepreneuriat, il va falloir y aller. » Donc j'avais une part de moi quand même qui disait au fond de moi « C'est le moment, faut y aller. » Mais j'avais pas ce 100% confiance en moi qui m'autorisait à y aller. Et ce qui m'a permis déjà d'y aller, et j'ai eu cette chance-là, et c'est pas donné à tout le monde, et surtout tout le monde n'a pas besoin de ça, c'est que moi j'ai rencontré Thomas, qui est mon cofondateur, et que j'avais besoin de cette personne. Aujourd'hui c'est mon associé, on s'adore, on se connaît énormément, on se connaît par cœur, et on s'est lancé ensemble, et on a eu cette chance de se rencontrer. Et maintenant que j'ai 30 ans, et que je me reconnecte à moi-même, aux énergies, et que je crois dans l'univers, et je crois que beaucoup de choses nous arrivent pas par hasard. Ouais, tout à fait. Et j'ai rencontré Thomas à un moment où je terminais tout juste mes études au Canada. Et c'était le moment où je me posais beaucoup de questions sur ma vie future, sur mes projets. Et c'était le moment, tu te rappelles, on a fait nos études ensemble, où la plupart de nos amis disaient, moi j'ai un job chez Google, moi j'ai un job chez L'Oréal. C'est ça, tout le monde était en mode ok, j'ai mon diplôme, maintenant c'est CDI, il me faut le confort, la sécurité, faut que je travaille pour quelqu'un, faut que... Ouais, et puis dans des boîtes toujours... Les plus prestigieuses, les plus connues, soit c'était le luxe, soit c'était la tech, mais c'est vrai qu'on était tous un peu genre... Exactement. Ok, il faut que j'ai le L'Oréal, surtout au Canada, on était très comme Exactement. ça. Et je sais, c'est vrai que c'était la seule à l'époque, du coup, à se dire, non, en fait, moi je vais me lancer à mon compte. Ouais. Pardon. Nous, on n'était pas du tout, on se sentait pas légitime du tout. Puis là, ça t'arrive en mode, non, j'ai une idée de projet. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait partie des premiers dans la bande des copains de Montréal. Mais ce qui s'est quand même passé avant, c'est que j'avais passé un entretien pour L'Oréal au Canada, où j'ai été refusée. Donc déjà, comme par hasard. Et ensuite, j'avais le rêve en France de bosser pour Paris 2024, où pareil, j'avais pas de réponse. Et donc en fait, j'étais aussi pas mal confrontée à cet échec, qui est pas un échec en vrai, mais quand on est jeune et qu'on vient de diplômer, on le considère comme un échec parce qu'on est là à chercher du boulot, à essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui plaît pas dans mon CV, comment je peux faire pour me vendre encore mieux. Et donc c'était un moment où j'étais un peu perdue. Et en même temps, depuis toute petite, je m'étais toujours dit, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Mon père est entrepreneur. Mes grands-parents étaient entrepreneurs dans des toutes petites boîtes. Ils ont chacun fait leur bout de chemin, mais dans des petites PME. Mais ça m'a toujours inspirée de voir des gens de ma famille à leur compte. Et donc, cette rencontre avec Thomas a fait que Thomas avait confiance en lui. Il avait déjà lancé une première boîte en faisant un diplôme master entrepreneuriat à HEC Paris. Okay. Et donc, en fait, lui, il avait cette capacité à se dire, allez, je sais par quoi on passe, c'est quoi les étapes. Parce que moi, en fait, ce qui me faisait le plus peur, c'était pas de me lancer dans l'inconnu, parce qu'en fait, je pense que je me disais, au pire, j'apprendrai, on verra. C'était de me dire, par quoi je commence. Ouais. Genre, c'est quoi le plan A, le plan B, le plan C, et c'est quoi les étapes. Et surtout, tout le monde te dit, il faut pas avoir un objectif trop ambitieux, il faut avoir des petits objectifs pour atteindre ton rêve. Et t'es là, ok, mais c'est quoi les petits objectifs et comment je les pose. Et là, je trouvais ça très, très compliqué. Et du coup, le fait d'avoir Thomas à mes côtés, ça a été beaucoup plus facile. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est ce qui m'a ôté beaucoup de doutes. Mais ensuite, Thomas me dit qu'il se serait jamais lancé sans moi. Donc finalement, on s'est apporté mutuellement quelque chose. Il avait besoin de toi, tu avais besoin de lui. Et tous les deux, vous avez mis votre énergie en fait à bon escient. Et chacun avait un peu sa personnalité et puis son bagage, ses études, vos études, quoi. Et vous avez tout mergé et puis respirer né. Donc, Exactement. Et donc, tu vois, un des plus gros challenges, c'était la confiance en moi. Parce qu'au départ, je savais déjà pas par où commencer et j'avais pas spécialement confiance parce que du coup, c'est génial d'avoir pu m'associer avec Thomas, mais il y a une partie de moi où je me disais, lui il sait et moi je sais moins. Et je vais pas faire d'une généralité quelque chose, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que les femmes, on a beaucoup plus ce syndrome de l'imposteur. Complètement. Et moi, je le ressentais vraiment. Thomas, il avait l'air d'être hyper sûr de lui, par quoi on passe, c'est ça la bonne décision. Comment il peut être sûr que c'est la bonne décision alors que moi, tout mon corps me disait que c'était par autre chose qu'il fallait aller. Et en fait, j'ai mis un peu de temps quand même à accepter de le confronter et de dire « moi, je pense qu'il faut faire ci et pas aller vers ça ». Et finalement, on a commencé à avoir un bon équilibre où chacun pouvait donner son avis, chacun pouvait en fait avancer et avoir des responsabilités spécifiques à chacun. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui a fait que je me suis sentie mieux, c'est que chacun était responsable de différentes parties de l'entreprise. Et par exemple, quand c'était des décisions marketing, c'était moi. Quand c'était des décisions financières, c'était lui. Et après, bien sûr, on se donne nos avis, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable. Et donc ça a été
un gros travail de confiance en moi. Je me suis fait accompagner de coachs qui m'ont aidée. Très bien. Donc, tu soulignes bien l'importance de te faire aider. Oui. Et Vraiment. c'est pas inné. T'es pas né avec la confiance en toi et l'aptitude à gérer une boîte et à créer des produits, une start-up comme ça. Non. T'as eu du soutien, t'as eu de l'aide de personnes. J'ai eu 2 coachs différents dans ma vie de Respire, alors 2 coachs au départ, parce qu'aujourd'hui j'ai d'autres types d'accompagnement à mes côtés, mais 2 coachs qui étaient vraiment certifiés coach, qui avaient été conseillés par d'autres businessmen, qui avaient fait l'INSEAD, et qui m'ont accompagné. Surtout Jean-Philippe, qui m'a accompagné sur toute la partie comment structurer l'entreprise, comment manager des équipes, et comment accepter de devenir une personnalité publique qui peut se faire reconnaître dans la rue et réussir à avoir cette distance quand même avec l'entreprise et réussir à rester moi-même. Et une chose qui m'a énormément aidée, il m'a appris à mapper ma vie. Et donc, il y avait moi au centre. Et puis, toutes les différentes facettes que je vivais. Moi qui étais la fille de mes parents et qui voulait passer du temps avec eux. Moi qui étais la chef d'entreprise vis-à-vis de mes salariés. Moi qui étais Justine, la personnalité publique vis-à-vis de la communauté. Et en fait, d'accepter que quand je passe du temps dans ce type de facettes, je suis pas dans une autre. Parce que je culpabilisais tout le temps de pas avoir assez de temps pour les gens autour de moi et pour le travail que je voulais faire. Enfin bon, c'était un moment forcément, je pense que parfois on se perd. Je me perdais dans les relations que j'avais, je me perdais dans le travail que je devais réaliser. Et donc, bref, il m'a vraiment aidée là-dessus. Et j'ai eu une autre coach, une femme, qui m'a beaucoup accompagnée sur la confiance en moi, mais la confiance en moi vis-à-vis de mon associé et vis-à-vis de mon comité de direction et même vis-à-vis d'investisseurs où en fait il fallait que je réalise que ce que j'avais déjà réalisé avec Respire, j'étais légitime et c'était quand Respire avait 3 ans et j'ai eu un gros souci, tu le sais toi, j'ai eu des côtes fracturées, qui ont été des fractures de fatigue et donc aujourd'hui je mets des mots en me disant que c'était un burn-out parce que j'étais arrivée à saturation de plein de choses et j'avais du mal à prendre du recul sur la vie, j'avais du mal à dormir. Et même si, quand on me demandait si j'allais bien, je répondais toujours tout va bien. En fait, j'avais super mal à l'intérieur de moi et je pense que c'était juste mon corps qui reflétait mon mental qui te disait ça ne va plus. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle, bien évidemment, ça m'intéresse parce que tu mets un petit peu le point sur la fatigue du corps. En fait, quand le corps il commence à nous dire là, c'est trop. Là, c'est too much ce que tu fais. Il faut que tu te calmes. Et là, toi, tu l'as vécu par tes côtes. Comment est-ce que tu l'as vécu personnellement? Est-ce que tu t'es dit, j'ai trop donné, il faut que je me calme, il faut que je délègue, il faut que je revoie ma vie? Ou est-ce que tu t'es dit, non, ok, c'est là, mais c'est pas grave, c'est pas la priorité. J'ai envie de continuer mon travail. C'est Respire le plus important. Comment tu as géré cette situation? Les deux, mais surtout la deuxième. C'est-à-dire que mes douleurs de côte sont arrivées, c'était en mars. Et en fait, j'ai su que j'avais des côtes fracturées qu'en avril l'année d'après. D'accord. Donc pendant 1 an, j'ai promené ces douleurs à cet endroit-là, qui étaient des douleurs ultra intenses. Côte fracturée en fait. Mais moi, j'avais l'impression que c'était juste psychosomatique. Je me disais, c'est des nerfs qui sont coincés, c'est des contractures musculaires. J'ai essayé de lire sur Doctolib, mais Doctissimo, et je me suis toujours dit, il faut pas non plus lire ce qu'il y a sur les avis sur Internet. Donc, j'ai fait des radios, on voyait rien. Et donc, en fait, je me suis dit, ok, c'est moi qui fabule, c'est des fausses douleurs. Et en plus, j'ai une résistance à la douleur qui est très bonne. Donc, en fait, quand j'ai des douleurs qui se réveillent, normalement, il faut que je les écoute. Mais là, je me disais, non, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes, j'ai pas le temps. Et j'ai continué de vivre ma vie, de bosser, de peu dormir, de faire mes raids sportifs, de faire beaucoup de sport à fond. Et un jour, je suis tombée. Et là, c'est en tombant, et je pense que vraiment, là, l'univers s'est dit, il va falloir qu'on tape fort pour qu'elle comprenne que c'est plus grave que ce qu'elle pense. Je suis tombée en dansant le rock un soir, donc en plus en pleine soirée. Et là, mais je ne pouvais plus respirer, douleur lancinante. C'était un event en plus en dehors de Paris, et je dormais avec ma meilleure amie en Philippines. Et vraiment, on est parti se coucher. J'arrivais plus à respirer, j'avais hyper mal, je pouvais plus tourner dans mon lit. Et le matin, je me réveille et je dis, là, ça y est. Là, il y a quelque chose et j'ai beaucoup plus mal. Enfin, ma douleur, c'est x1000 par rapport à tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et là, j'ai vu une médecin qui m'a dit scanner tout de suite. J'ai fait mon scanner et là, on m'a annoncé que j'avais 10 côtes fracturées, mais qui avaient été fracturées depuis 1 an et qui, en fait, se refracturaient à chaque fois, au fur et à mesure. Donc, en fait, je me refracturais moi-même les côtes. On ne sait pas trop comment c'est possible. Ça se passe. Scientifiquement, on a fait énormément d'examens. Les médecins ne savent même pas spécialement l'expliquer. Mais je pense que mon corps, il est arrivé à un stade où il était plus capable de trouver un autre moyen de me dire qu'il fallait que je stoppe que par me faire ça.
Et ça a été très dur à accepter, mais j'ai été très très bien accompagnée par des médecins qui ont su réparer mes côtes via de la mésothérapie. Et ensuite, j'ai arrêté le sport pendant 3 mois, j'ai calmé. Et surtout, j'ai porté un corset. Le fait de porter un corset, ça m'a fait comprendre que j'étais blessée. Comme quand on se casse quelque chose et qu'on a un plâtre, en fait, c'est les côtes, on porte rien, ça se voit pas, il y a que nous qui le sentons. Et du coup, ça m'a aidé à calmer. Et ça m'a fait prendre conscience de, ok, la vie, c'est pas de bosser jusqu'à en crever. C'est de avoir un bon équilibre entre bosser, vivre et savoir recharger nos énergies et savoir profiter des gens qu'on aime. Et j'ai réussi à mettre un équilibre. Et je pense que je serai toujours en quête de ce bon équilibre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue à Bali aussi là pendant ces 2 semaines. Et je repars avec beaucoup d'apprentissage, vraiment. Mais la quête de l'équilibre vie pro, vie perso, je suis pas sûre qu'on le trouve si facilement. Et c'est un travail de tous les jours. Mais il faut jamais te délaisser. Enfin, moi, je l'ai appris à ce moment-là, vraiment. Parce que justement, j'allais rebondir, tu parlais du fait que tu es venue à Bali pour un peu retrouver cet équilibre-là, que c'est un équilibre qui est difficile à avoir. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu vis à Paris, que tu as cet environnement qui est ultra stimulant, que tu as des engagements, tu as une équipe quand même de salariés à gérer? Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves à ressentir ce déséquilibre dans ta vie pro et vie perso? Ou est-ce que tu penses que peut-être si tu changes d'environnement, que tu n'es plus dans cette frénésie parisienne, tu vas retrouver peut-être plus d'équilibre? Est-ce que tu penses que c'est lié à ça? C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, ma vie est vraiment à Paris puisque je m'y sens bien. Je sens que c'est là que je m'accomplis et que je rencontre des gens. Enfin, je rencontre un réseau. J'ai beaucoup de gens autour de moi. Je me marie l'année prochaine. J'ai un désir de vie de famille et forcément cet équilibre, là avec des projets perso qui sont aussi forts que de grandir dans sa vie, ça remet beaucoup de choses en perspective. Et évidemment que je me pose des questions. Aujourd'hui, je pense encore que j'y suis bien et que Respire a besoin de moi et que j'ai besoin de Respire pour m'accomplir à Paris. Mais peut-être que... Par contre, moi, en tout cas, ces vacances-là, cette déconnexion m'a fait prendre conscience que j'ai besoin de plus de moments de déconnexion parce que ces moments où je recharge mes batteries me redonnent énormément d'énergie pour la suite. Et en fait, c'est simple, mais le corps humain, on n'est pas des super-héros. On n'est pas des machines. Non, on n'est pas des machines. Et puis même les machines, elles ont besoin soit de piles, soit d'être branchées sur de l'électricité, de l'énergie. Elles ont quand même une source d'énergie. Et voilà. Moi, j'aime bien, tu vas dire que on est des êtres humains et pas des fers humains. C'est-à-dire que rien que la définition, tu vois, un être humain, il est être. Donc tu dois être toi. Et par être toi, ça englobe tellement de choses. Ouais. Tu vois, il y a ta personnalité, tes émotions, l'environnement dans lequel tu vis qui t'impacte aussi, ta famille, tes relations, etc. Et de l'autre côté, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, je trouve, c'est mon opinion et j'aimerais bien avoir la tienne, on nous pousse à devenir des fers humains. Tu vois, c'est toujours la to-do qui dicte tout. Ouais. C'est il faut faire ci, il faut faire ça. Tu on l'emploie tout le temps. Le matin, tu te réveilles, faut que je fasse ça, faut que je réponde à tel mail, faut que j'appelle telle personne, il faut que j'organise telle réunion. Et on fait. Et c'est que quand tu t'offres ces moments de déconnexion, comme tu le fais là actuellement à Bali, que tu réalises qu'en fait, t'es un être humain et que tu as besoin de ces pauses, tu vois. C'est marrant parce que j'avais jamais entendu ça et je suis assez alignée. Et en start-up, du coup, chez Respire, mais aussi dans tout le milieu de la start-up parisienne, enfin partout les personnes que je rencontre, on dit souvent que pour être un bon start-upper, il faut être un doueur. Ok, ouais, tu vois, t'es dans le doueur, c'est quelqu'un qui fait. Parce que c'est quelqu'un qui va pas déléguer, mais qui va être capable de faire beaucoup de choses. Et donc, en effet, on est capable de faire beaucoup de choses de nos petites mains, de tester des choses, même si on n'a jamais appris à les faire, on va être capable de les faire. Et en effet, il faut qu'on recharge notre énergie pour être capable de toujours faire. Moi, quand je pars en skin tour à travers toute la France pour aller rencontrer mes pharmaciens, j'adore, c'est génial. J'adore être au contact des pharmaciens, être au contact des laboratoires, être au contact des clients que je rencontre. Et c'est génial d'être sur le terrain. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir et je vais continuer à le faire. Mais je vois à quel point quand je rentre le soir chez moi, je suis vidée. Je suis vidée d'énergie. Et en fait, j'ai besoin de recharger cette énergie. Même si ça me donne une certaine énergie parce que t'as ce petit boost aussi. Je suis clairement une extravertie qui a besoin d'être au contact des gens pour gagner en énergie. Mais tout d'un coup, c'est trop d'énergie que je donne et en fait, je me sens vidée.
Et pour autant, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut juste dire qu'il faut que je recharge mes batteries pour être capable de Et me tu fasses refaire. différemment. Voilà, différemment, avec une bonne énergie. Et dès qu'en fait, t'as une énergie qui devient plus aussi bonne, bah en fait, je suis un peu désagréable, je suis irritable. Et même moi, je prends plus de plaisir à faire ce que je fais. Et c'est là où pour moi, c'est un problème. Et qu'il faut juste aller recharger les batteries et surtout apprendre à se connaître pour comprendre où est-ce qu'on retrouve de l'énergie. Ouais. Avec qui, c'est quoi notre zone de confort, qui on va se sentir bien, qui va faire qu'on va être capable de repartir encore plus fort pour redonner toujours plus. Et moi, j'ai pas peur de redonner toujours plus, ni de faire. Mais ce que j'ai peur, c'est de parfois perdre mes moments de déconnexion ou de les délaisser. Et donc, ça, c'est vraiment ma vie aujourd'hui à 30 ans, qui est 5 ans d'entreprise, j'ai réalisé ça. C'est mes moments à moi. Le week-end, être capable de déconnecter, avoir des jours de télétravail, parce que c'est des jours pour moi, où je vais me concentrer, où je suis pas en call ou en réunion toute la journée. Et tu vois, je rentre de Bali avec beaucoup d'apprentissage en me disant, c'est marrant parce qu'en fait, là, j'ai envie de mettre quelque chose en place qui est pas, je veux dormir plus parce que ça me permet de recharger les batteries, mais c'est, je vais être capable de me lever plus tôt. Alors, de me coucher plus tôt, pas pour aller travailler plus tôt, mais pour au contraire faire des choses pour moi le matin. Et faire des choses pour moi, c'est prendre un temps de méditation, c'est prendre un bon petit déjeuner, c'est aller faire du sport, aller faire du yoga. Même, pourquoi pas, je suis inscrite à une salle de sport que j'adore à Paris, la Montgolfière, où je peux aller faire du sauna. Prendre du temps de faire des choses qui vont me faire du bien à moi et me donner un boost d'énergie où je me dis, bah, j'ai pris soin de moi, donc c'est bon. J'ai toute l'énergie qu'il faut pour Maintenant, bosser. tu peux être là pour les Ouais. autres. Et ça, c'est un point super important. Et je suis contente que tu l'aies abordé. Mais l'importance de se choisir soi avant les autres. Donc là, tu le disais, j'ai envie de me réveiller plus tôt le matin pour prendre du temps pour moi avant d'aller travailler. Ouais. Et c'est vraiment, tu te choisis toi avant de donner ton énergie aux autres. Ouais. Et ça, moi, je le dis tout le temps dans mes accompagnements, c'est prenez du temps pour vous le matin. Ouais. Je parle tout le temps de routine, mais cette routine, elle est à créer pour chacun. Chacun Ouais. est différent, donc chacun a sa propre routine. Il n'y a pas une routine qui est parfaite, où on dit il faut que tu fasses ça, 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 et là tu seras heureuse, épanouie, confiante. Non. Chacune a ses besoins différents, et en fonction de nos besoins et de la réalité de notre environnement, on va créer notre propre routine, en fait. Et toi, c'est ce que tu nous dis. Tu as envie de te lever un peu plus tôt, méditer, prendre du temps pour cuisiner son petit déjeuner, peut-être aller à la salle de sport, faire un sauna, pourquoi pas. Et là, tu vas te sentir prête à passer une bonne journée et à donner de l'énergie aux autres. C'est ça. Parce que moi, je le vois dans les entrepreneurs que je rencontre, notamment ici à Bali. Même si on est à Bali et qu'il y a vraiment l'abondance de choix, pour prendre soin de soi, c'est vraiment un endroit magique pour ça. Il y a encore trop de femmes que je rencontre et qui, elles commencent la journée, c'est le téléphone, les emails, le travail. Et tu te dis, mais t'as raté en fait le pourquoi t'es à Bali. La magie de cette île qui va justement te recharger, où tu vas prendre du temps pour toi avant de partager aux autres, tu vois. Et là, tu le disais, cette pause de 2 semaines t'a fait énormément de bien et t'a rechargé. Moi, j'ai besoin aussi de ça, tu vois. On me dit, mais t'es dans le bien-être, c'est bon, t'es tout le temps zen, tu vis à Bali, c'est bon, t'es en vacances toute l'année. Pas du tout. Si j'ai pas mes moments aussi off, où je m'offre 4-5 jours sans réseaux sociaux, un peu loin de tout, parfois toute seule, j'aime pas tout le temps être avec mon chéri, j'aime aussi avoir mes moments juste pour moi, ça me recharge et c'est ce qui me permet par la suite d'exceller dans mon travail et d'avoir vraiment de l'énergie pour les autres parce que on a des batteries d'énergie au quotidien et notre batterie quand on se réveille, normalement elle est à 100% parce que parfois elle l'est pas parce qu'on a une nuit agitée. Mais on a cette batterie à 100% et au fur et à mesure de la journée, elle décroît cette batterie. Du coup, c'est notre responsabilité de s'assurer que l'énergie qu'on a dans cette batterie, on la disperse pas n'importe comment, tu vois. Et c'est pour ça que le matin, c'est primordial, tout comme le soir. Tu me disais, j'ai envie de me coucher un peu plus tôt. C'est important, en fait, le soir aussi, d'apprendre à déconnecter. Surtout, toi qui travailles aussi beaucoup sur les réseaux, de te dire, OK, je m'offre un moment, à partir de telle heure, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'Instagram, il n'y a plus tout ça. Et c'est juste moi, moi-même, comment je me sens, comment je peux me préparer, tu sais, un environnement cosy pour se coucher. Tu sais, t'as envie de te créer un espace cocooning, tu vois, et c'est le meilleur moment pour préparer, pour que l'été, tu puisses continuer, parce que ça fait partie de ta routine. Après, à Paris, ce qui est compliqué, c'est qu'on a des soirées tout le temps, il y a des événements, il y a le moment où on voit nos amis, c'est le soir. Mais... Comment tu jongles, justement, entre le pro, parce que t'es invité, t'as des événements, et en même temps, t'as ta vie perso. En vrai, aujourd'hui, je l'ai pas encore trouvé cet équilibre. Et
Et c'est là maintenant où, tu vois, tout ce dont on se parle, c'est des choses que je suis capable de mettre en place maintenant tant que j'ai pas encore de vie de famille. Parce que Bien le jour où sûr. j'aurai des enfants, évidemment que ce Ça sera sera eux qui différent. me réveilleront le matin, quoi. Et j'espère, j'ai hâte de ce moment-là, mais il faut que je profite avant ce moment-là. Et du coup, de me dire, bah, comment je prends du temps pour moi, maintenant que j'en ai la capacité, j'en ai pris conscience. Je vais peut-être essayer de refuser un peu plus d'invitations pro. C'est bête à dire, mais en fait, quand on en a fait beaucoup, à un moment, ben, on a aussi envie d'en faire un peu moins et de prendre ce temps pour soi. On voit des amis le soir, mais essayer de se dire, bah, c'est pas plus que 2 soirs par semaine, parce qu'en fait, Bien sûr. sinon, c'est là où on n'a pas nos petits temps à nous. Et moi, nombre de fois que j'enchaîne des semaines où en fait, j'ai pas eu une soirée tranquille chez moi, que ce soit seule ou avec Jérémy, tous les deux. Enfin, il y a vraiment des semaines qu'on enchaîne et juste tous les soirs, on est pris quelque part. Et ça prend beaucoup d'énergie aussi, même si c'est voir ses amis. Mais là, en se parlant, j'ai une nouvelle envie. C'est quand je me réveille le matin, tu vois, je disais, je vais prendre du temps pour moi. Mais en fait, je vais vraiment essayer de le faire parce que je l'ai fait à Bali. C'est ne pas désactiver le mode avion de mon téléphone tout de suite. Et en fait, à Bali, je l'ai fait. Alors à Bali, c'est un peu plus compliqué parce que comme je suis loin de mon fiancé et qu'en fait, bah, on est en décalage horaire, forcément, le matin, je suis contente d'avoir de ses nouvelles parce que je sais qu'il est allé se coucher juste au moment où je me lève. Mais quand je suis à Paris, en fait, le monde ne s'arrête pas de tourner la demi-heure où je vais pas désactiver le mode avion, en fait. On s'en fout si j'ai toutes les infos 30 minutes après. Donc je pense vraiment que je vais essayer de faire ça. De te le mettre Parce que ça en pollue, place. je trouve, le matin. Complètement. En plus, Bah, tu vois sur les réseaux sociaux, tu vois tout de suite la vie d'autres personnes qui est tu certes les laisses intéressante, rentrer mais dans... chez toi, en fait, tu Ouais, vois. c'est À ça. un moment où ton cerveau, il est en train de remettre un peu, tu vois, de l'énergie, du mouvement dans ton corps. Ouais. Et donc, si la première chose qu'on fait, c'est regarder Instagram, regarder les stories des gens, d'un coup, en fait, on a ce choc. C'est comme si on avait d'hommes dans la rue et qu'on se réveillait et là, il y avait 50 000 personnes autour de nous, tu vois. Tu serais stressée, anxieuse, tu vois. Et là, on fait la même chose chez nous, mais depuis notre lit. Et on pense que c'est inconscient et que ça n'a pas d'impact, mais en réalité, ça crée de l'anxiété, ça crée du stress et ça peut même générer plein d'autres émotions, tu vois. Et en fonction de notre fragilité du moment, il suffit que tu aies très mal dormi, que tu aies passé une semaine très compliquée, puis là, tu regardes la story d'une telle qui fait ça, l'autre qui fait ça, puis là, d'un coup, tu te dis, mais ma vie, mais pourquoi je fais ça, pourquoi... Ouais. Et tu te gâches, tu vois, un moment où potentiellement, tu aurais pu tout de suite te mettre dans une bonne énergie et te dire, OK, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, un nouveau chapitre. J'ai une page blanche qui vient de s'ouvrir à moi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dessus, tu vois? Et il y a quelque chose de super important que j'ai envie de te partager aussi et qui, moi, m'a un peu changé ma vie quand j'en ai pris conscience. C'est, on ne sait pas, tu vois, si on va se réveiller le lendemain matin. Tu sais, quand on se couche, on pense que c'est automatique, on va se réveiller, bisous, bonne nuit, à demain. Potentiellement, on peut arrêter de respirer dans la nuit, tu vois. Et prendre conscience qu'en fait, on se réveille, on a une vraie chance de se réveiller, tu vois. Une vraie chance de commencer une autre journée et d'avancer un petit peu plus dans notre vie. Et c'est en avoir conscience, moi, ça m'a... Vraiment, ça m'émeut de dire ça, mais vraiment, ça m'a fait réaliser l'importance et la chance qu'on a vraiment de vivre. Ouais. Et de se dire, malgré tous les problèmes, malgré toutes les difficultés que je peux avoir, aujourd'hui, je me suis réveillée. Et il y a d'autres personnes aujourd'hui, elles se sont pas réveillées, Ouais. tu vois. Et nous, on a cette chance, la vie, l'univers, Dieu, peu importe comment on veut l'appeler, qui nous donne une opportunité de démarrer une nouvelle journée. Donc en fait, moi, je le vois vraiment comme, OK, toi, je t'ai choisi, t'as encore la possibilité de faire quelque chose de bien sur cette terre, tu vois, et que t'es pas juste en pilote automatique en mode faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, et ça me saoule, et il fait pas beau. Non, t'as une chance, tu es en vie, encore une fois, aujourd'hui, tu vois, et vraiment le conscientiser, c'est... Moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais très longtemps en mode pilote automatique. Ouais. Anxiété au max, à me réveiller avec la boule au ventre, l'envie de vomir, c'était affreux. Et aujourd'hui, je me réveille et je me dis, j'ai trop de chance. J'ai envie, je peux créer ce que je veux aujourd'hui. Même si, j'aime bien. tu vois, même si parfois je sais que j'ai des engagements, des rendez-vous qui sont peut-être pas passionnants et j'ai pas trop le choix, il faut que je les fasse. Mais je me dis, c'est pas grave. Comment est-ce que je peux créer de belles choses autour, tu vois? Et vraiment de s'octroyer ce moment pour soi, c'est primordial. Surtout pour nous les femmes aussi. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'aimerais bien aussi avoir ton opinion là-dessus.
T'es une femme entrepreneur, t'es jeune, on a des challenges de femmes. Notre énergie n'est pas la même qu'un homme. Et surtout, encore en France, je trouve qu'on n'a pas assez, en vrai, d'exemples de femmes entrepreneurs. Et heureusement, t'es là, t'en fais partie et tu nous inspires toutes. Mais comment, toi, t'as réussi à t'affirmer dans ce monde un petit peu masculin de l'entrepreneuriat, tu vois, en France, à ramener ta féminité, ramener ta force de femme, ta créativité et aussi ton énergie, parce que, voilà, comme je l'ai dit, on n'est pas des hommes, donc on a des moments où on n'est pas très bien dans notre corps, on est fatigué, on a nos hormones aussi qui vont un petit peu dans tous les sens. Comment tu gères ça au quotidien? C'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que j'ai ressenti un petit peu, je vais pas dire beaucoup, mais un petit peu de rejet de la part d'un milieu masculin au tout début de Respire. Surtout des hommes de la génération de mes parents qui comprenaient pas trop ce que je faisais là, en fait, en tant que jeune entrepreneur femme qui, à 23 ans, a eu envie de révolutionner l'industrie vidéo. Et je les comprends d'un côté parce qu'en fait, tu débarques là-dedans, t'es un ovni et en fait, ils se disent juste genre, qu'est-ce qu'elle veut? Et en plus, elle utilise les réseaux sociaux. Nous, on n'a jamais fonctionné comme ça. Donc, je comprends qu'il y ait eu de l'incompréhension. Et alors, je comprends pas qu'on ait pu me parler de certaines manières parfois, mais j'accepte. De toute façon, j'ai appris à accepter et à m'assurer aussi que tout ne m'atteigne pas. Parce qu'au début, je peux te dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont atteint. Tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, que ce soit critiqué, mes premiers déos, qui étaient certes pas les meilleurs, aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces, on a tout retravaillé, mais je veux dire, les critiques que j'ai pu lire, que ce soit sur mes produits, que ce soit sur ma marque, que ce soit sur notre manière de faire du marketing, ou que ce soit sur moi directement. Il y a tellement de gens qui aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux en se disant, de toute façon, je suis derrière mon écran, j'ai rien à craindre, mais la personne me dirait jamais ça dans la rue en face. Sûr. Donc en fait, c'est des choses qui m'ont atteinte, mais t'imagines même pas comment. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à me faire coacher, hein, parce qu'il y a des moments où je perds des pieds et je me disais, en fait, je suis pas légitime et je me fais tellement critiquer qu'il faut que je m'enterre 6 pieds sous terre parce que, en fait, les gens ne m'aiment pas. Enfin, vraiment, tu te montes la tête, c'est pas possible. Et puis finalement, heureusement, en me faisant accompagner, en grandissant aussi, de toute façon, j'ai pris une claque de maturité où j'ai pas eu le choix que de la prendre rapidement. J'ai réussi à prendre du recul. Et c'est vrai que aujourd'hui, je fais pas trop la différence entre les hommes et les femmes dans ce milieu d'entrepreneuriat où en fait on est plein. Je rencontre de plus en plus de femmes entrepreneurs qui m'inspirent énormément, que j'adore. Tout comme il y a beaucoup d'hommes entrepreneurs aussi. Il y en a beaucoup qui se ne verraient pas être entrepreneurs. Mais par contre, en effet, on a une manière différente de penser, on a une manière différente de travailler. Mais tout comme dans mon comité de direction, j'ai des femmes qui travaillent différemment que moi. La chose que je regarde beaucoup, c'est que par exemple, maintenant chez Respire, on est 3 associés. Donc il y a Thomas qui est mon cofondateur et Guillaume qui est monté associé. Donc on est tous les 3 associés de Respire. Et on fonctionne tous les 3 de manière différente. Même Thomas et Guillaume ne fonctionnent pas de la même manière. Mais parfois, ils se comprennent mieux sur certains points que ce que moi, je peux être avec eux dans des discussions. Et en tout cas, ce que j'ai compris depuis, 1 an, et vraiment, je pense que ça fait 1 an que j'ai mis, je sais même pas dire si c'est le mot, mais en tout cas, j'ai mis de l'amour là-dessus. Ouais. C'est que j'ai réalisé que j'avais une énergie différente qu'eux et que j'apporte une énergie sur le terrain notamment. Tu vois, je te parlais de quand je vais à la rencontre des pharmaciens, quand je vais à la rencontre des clients, quand je vais faire des conférences, quand je vais à la rencontre de potentiels investisseurs. Peu importe les personnes que je rencontre, j'apporte une énergie qui est mon énergie. Ouais. Et je suis quelqu'un on me dit souvent que je suis solaire. Je sais pas le décrire, mais on me dit de moi que je suis solaire. Tu l'es. Et on me dit souvent comment tu fais pour avoir cette énergie-là. Je suis quelqu'un qui est un peu hyperactif, qui aime beaucoup faire plein de choses, même si j'aime me poser. J'apporte beaucoup d'énergie et j'essaye de faire un peu rayonner cette énergie pour faire du bien aux autres aussi. Si j'ai lancé Respire, je veux dire, je suis pas en train de sauver le monde avec Respire, mais pour moi, ce que je veux, c'est que ce soit une marque de soins naturels qu'on utilise dans son quotidien, qu'on utilise le matin quand on se prépare, qu'on utilise le soir avant d'aller se coucher et qui nous fasse du bien. Et donc en fait, si moi, avec mon énergie, je peux aussi apporter du bien aux personnes que je rencontre pour leur donner envie de prendre soin d'elles, pour leur donner envie de prendre ces moments pour elles et en fait, faire sa skincare routine, c'est un moment pour soi. Et donc, j'ai compris depuis quelques mois, tu vois, je dis 1 an, mais je pense vraiment que ça fait en fait que quelques mois, que j'ai cette énergie-là qui est différente, qui se matérialise vraiment différemment que celle que mes associés, par exemple, apportent et que j'arrive à la faire rayonner. Ouais. Et tu vois, là, on est en train de reprogrammer, par exemple, un skin tour. Donc, c'est Tour de France pour aller à la rencontre des pharmaciens. Et puis, je dis à mon équipe, vous savez, ça m'a pris tellement d'énergie que je me demande si je dois toujours être dedans ou si vous pouvez le faire sans moi. Finalement, c'est aller former les pharmaciens, former les préparatrices. Et dans tous les cas, il y a quelqu'un qui viendra pour créer du contenu pour les réseaux sociaux. Et quand l'équipe me dit « Non, on a envie que ce soit toi parce que c'est toi qui as cette forme d'énergie
qui apporte cette chose qui est différente, en fait, ça me fait du bien aussi de l'entendre où je me dis, ok, donc j'apporte quelque chose de différent et du coup, je suis pas remplaçable sur ça. Bien sûr. Et ça, j'en prends conscience et du coup, je me suis mise depuis quelques mois à chérir cette facette que j'ai où pendant longtemps, on peut se dire, je suis pas légitime sur ça. Franchement, vous me demandez demain de faire un business plan. Je sais pas si je suis la meilleure. Vous me demandez demain de faire le BP avec la top line pour les futures années. Bah, je vais être perdue, en fait. Enfin, tu vois, je vais me dire, ok, par quoi je commence? C'est pas ma zone de génie, c'est pas ma zone de confort, même si je le comprends évidemment parce que je suis le nez dedans maintenant. C'est pas là-dedans que je vais m'éclater et que je vais être bonne. Et enfin, peut-être que je le serais. Ça sert à rien de dire qu'on serait mauvais là-dedans si on n'a pas tenté. Mais en tout cas, maintenant, j'ai réussi à réaliser qu'il y a une partie de moi où vraiment j'excelle chez Respire et on me le dit. C'est dans cette énergie que je dégage sur le terrain, cette capacité à communiquer. Et j'ai quand même mis 5 ans à accepter cette facette de moi où je me dis, bah, c'est ça mes forces que j'apporte à la marque. Et je pense que je l'ai différemment de mes associés qui sont des hommes. Et peut-être que c'est ma facette féminine que j'apporte là-dedans avec mon énergie féminine, où je suis aussi quelqu'un de très empathique, très bienveillante. Donc quand je rencontre des personnes et que je communique avec, je vais aussi m'assurer que la personne se sent bien et à sa place et que je suis pas là en train de juste déblatérer tout mon truc pour l'embarquer avec moi. Donc ouais, j'ai de plus en plus accepté cette facette de moi, cette énergie-là, et réussi à spotter que c'est ça ma force et c'est ça la valeur que j'apporte à Respire. Et du coup, je prends du plaisir. Est-ce que tu penses que, du coup, ton cheminement dans l'entrepreneuriat et notamment avec Respire t'a permis d'apprendre à te connaître vraiment, qui tu es? Ouais, à 100%. Mais il y a 2 choses. Il y a à la fois Respire, qui m'a fait grandir en tant que femme, entrepreneur, businesswoman en fait, vraiment, et de comprendre ce que j'aime, ce que j'apporte, même tu vois dans les relations qu'on a avec les équipes, de réaliser que je manage pas de la même manière que mes associés et que j'apporte une douceur un peu différente, tu vois, une énergie un peu différente. Et ouais, ça m'a fait grandir, ça m'a aidé à me connaître vraiment. Et l'autre chose qui m'a aidé à me connaître énormément, c'est le sport, que j'ai fait rentrer dans ma vie il y a 5 ans, en même temps que je me suis lancée dans Respire, grâce à ma maman, qui court beaucoup, qui fait beaucoup de marathons, beaucoup d'ultra-trail. Et elle m'a emmenée dans ces délires de course à pied, j'ai envie de dire, et puis je les ai fait avec elle. Et en fait, faire ces trails un peu à outrance, j'ai envie de dire, et je dis pas à tout le monde qu'il faut le faire, parce que c'est pas quelque chose de facile. C'est clair. Mais voilà, on est allé marcher pendant plusieurs heures, enfin sur 120 km dans le désert, et je l'ai fait 4 fois. 4 années de suite. Et ça, c'est des exploits sportifs. Franchement, il faut le dire, c'est quand même des exploits parce que c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas, même si je pense que tout le monde est capable. Mais tout le monde aujourd'hui ne se sentirait pas de se lancer là-dedans. Mais le fait de faire ces exploits sportifs m'a aidé à travailler ma résilience, ma capacité. Donc ma résilience, c'est vraiment ma capacité à ne pas abandonner face à l'échec ou ne pas abandonner face à des petites désillusions, parce qu'en fait, on en a tous les jours dans l'entrepreneuriat, des désillusions, des choses qui nous plaisent pas, des choses qui se passent pas du tout comme prévu, où en fait, on pourrait se dire, je lâche les bon, j'en ai marre. Et non, en fait, ça m'a aidé à me dire, non, t'abandonnes pas, là, en fait. Tant que t'es encore en vie, que t'es là, t'as encore de l'énergie, on y va, on lâche rien, quitte à ralentir un peu. Mais on y va. Et donc ça m'a appris énormément. Et l'autre chose, c'est appris aussi à fixer des petits objectifs, on en parlait tout à l'heure, mais finalement à se dire, et c'est marrant parce que je t'en ai parlé l'autre jour, mais ce parallèle avec un dessin où en fait on verrait un bonhomme qui monte une échelle, où c'est que des petits pas d'échelle, et un autre bonhomme qui a en fait une échelle où la barre elle est tellement haute qu'il saute pour essayer d'attraper la première barre et il n'y arrive pas. Mais en fait c'est exactement ça, on se fixe des petits objectifs et moi c'était, j'ai commencé par un 5 km, puis un 10, puis un semi, puis un marathon, puis après j'ai fait mon ultra trail de 120 km. Puis c'est bon, je me suis arrêtée là pour le moment. Bon. On attend quand même la prochaine, pas tout de suite, la prochaine course. Mais voilà, de se dire, je me fixe des petits objectifs et en fait, je suis capable d'atteindre de plus en plus ce gros objectif où en fait, passer la ligne d'arrivée de mon premier ultra trail de 120 km, j'en avais les larmes mais qui coulaient. C'était pas juste les larmes aux yeux, c'était vraiment un torrent de larmes qui m'a fait réaliser à quel point j'étais capable et donc une prise de conscience énorme où t'as limite envie, genre, tu sais, de te prendre toi-même dans les bras, de te dire, putain, mais tu l'as fait, quoi. Et ce bonheur, j'en ai des frissons quand je t'en parle. Non, mais tellement, c'est quelque chose de magique d'être capable de vivre ça et de réaliser qu'on est capable. Et le sport, moi, m'a vraiment transformée aussi, autant dans ma vie perso que dans ma vie pro. Et du coup, j'enlèverai pas le sport de ma vie. Alors, bien sûr, faut pas le faire à outrance, il faut son équilibre. Mais je l'enlèverai pas parce que ça m'a vraiment aidé là-dessus. Merci, Justine. Je suis trop contente de cet échange.
Si là, tu pouvais donner un conseil pour des femmes qui ont un rêve, un projet qu'elles ont envie de réaliser, mais elles doutent, elles n'ont pas forcément confiance en elles, quel serait ce conseil-là? C'est un conseil que j'ai jamais donné parce qu'il y a des conseils que je donne beaucoup, mais celui-là, ce serait de se faire accompagner. En fait, et je le dis parce que tu es là, à côté de moi, et parce que tu le fais déjà merveilleusement bien, toi. Et parce qu'on a déjà eu l'occasion aussi d'avoir beaucoup d'échanges, où tu m'as aidé dans des moments de doute. Mais en fait, j'ai pas hésité, moi, à me faire aider, à aller poser des questions. Et en fait, j'ai eu la chance aussi d'être très bien entourée dès le départ de Respire, tu vois, d'avoir mes parents, d'avoir mes proches, d'avoir ma meilleure amie, d'avoir ma sœur, et d'avoir des personnes à qui je pouvais parler, qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé et qui m'ont aiguillée. Mais on n'a pas tous cette chance-là. Et donc, faut pas hésiter à aller trouver de l'aide chez des personnes qui vont être, moi j'aime bien appeler ça nos phares. Ouais. Et en fait, c'est un phare qui va nous guider, nous montrer la lumière et nous aider à ouvrir la lumière en soi et voir en fait où, plutôt apprendre à s'écouter, apprendre à écouter soi-même et où est-ce qu'on doit aller. Donc, pas hésiter à se faire accompagner, se faire aider et prendre des conseils des personnes qui nous guident et en qui on a confiance. Merci. Très beau conseil, j'espère que vous l'avez bien noté. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour ta présence et d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment chaud au cœur et tu sais la relation qu'on a ensemble. Et moi, tu as toujours été quelqu'un qui m'a énormément inspirée et poussée à croire en moi, à me lancer, à oser croire en mes rêves. Donc, merci d'avoir été là aussi sur mon chemin. Merci, ma Sophia. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous invite à enregistrer, à vous abonner aussi pour ne rien rater. Et puis, j'aime bien toujours terminer en vous disant que si aujourd'hui, tu te sens pas bien, tu as l'impression d'être seule, on est là, on t'aime et on est là pour t'écouter et prendre soin de toi. À très vite.